Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Le problème de transport des ordures des ménages à la décharge de Tchengué continue de susciter des débats dans les quartiers. En effet, certains bacs à ordures durant leur transport à la décharge sont mal couverts et accentuent l'insalubrité des artères de la capitale économique. Reportage. Les abords des voies de la capitale économique du Gabon sont jonchés d'ordures ménagères. Des ordures qui ternissent l'image du poumon économique du pays. Un phénomène si habituel que les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Bien qu'elles-mêmes soient d'une part responsables du fait de leur incivisme, car il faut le reconnaître, celles-ci sont coutumières dans le jetage d'ordures à même le sol. En sillonnant les artères de la ville, il n'est pas rare de voir ses habitants jeter à travers des véhicules ou même à pied des sachets de glace, des cartons de jus, des bouteilles plastiques et autres. Toutefois, l'absence de bac à ordures ou son nombre insignifiant accentue le phénomène. Cependant, la principale cause de cet état de fait est le transport des déchets par Gabon Propre Service, société adjudicataire, qui, après le ramassage des ordures, ne daigne pas couvrir leurs déchets lors du transport pour la décharge. Les camions effectuent les trajets journaliers sans au préalable se prémunir des filets pour retenir ces ordures jusqu'à leur desserte. Résultat final, le vent pendant le trajet vide peu à peu ces camions d'ordures. Celles-ci se retrouvent sur la route ou aux abords. Malgré quelques initiatives de la municipalité à nettoyer les voies, le phénomène perdure. Vivement que chaque partie prenne ses responsabilités afin de sortir la ville des Mille Gentils de cet état d'insalubrité qui n'a que trop duré. À Libreville, pour cette rentrée académique 2019-2020, plusieurs établissements scolaires ont ouvert leurs portes afin de permettre aux parents d'inscrire ou de réinscrire leurs enfants. Un constat de nos confrères de la RTN de Libreville. Après avoir effectué le tour des établissements publics de la capitale gabonaise, on constate que la phase des inscriptions et réinscriptions a bel et bien débuté. Comme il est de coutume en cette période administrative, les parents et les élèves eux-mêmes se rendent dans leur établissement respectif afin de procéder aux modalités inhérentes à la rentrée scolaire. Le principal du CS Nelson Mandela, Rodrigue Mouyama, décline ici le déroulement de cette phase préparatoire à la rentrée scolaire. On est en train de le poursuivre, comme vous pouvez le remarquer. Les inscriptions se déroulent normalement. Normalement, il y a un peu de l'affluence, mais sinon, dès le départ, il n'y avait pas. On comprend parce que tout simplement, certainement, les parents n'avaient pas encore un peu de moyens pour le faire. Mais sinon, là, ça se passe très bien. Il y a de l'engouement. Et nous comptons naturellement démarrer les cours le 30 septembre, comme le stipule le calendrier scolaire. Au sorti de ces établissements, de nombreux parents se sont dit satisfaits du déroulement de la phase des inscriptions et réinscriptions. Ça s'est bien passé. Alors, il faut présenter juste 10 000 francs pour les frais, payer la tenue qui s'élève à 21 000. Donc vous avez bien reçu? Oui, on a été très bien reçus. Oui, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. On espère que l'école va commencer lundi. Pour de nombreux parents, il est bien beau de remplir les formalités des inscriptions et réinscriptions, de payer les tenues scolaires et des fournitures. Mais l'état de dégradation avancé de plusieurs établissements primaires et secondaires, une préoccupation majeure. Le 30 septembre 2019, c'était la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. À Libreville, peu d'élèves se sont rendus dans leurs établissements respectifs. Un constat, une fois de plus, de nos confrères de la RTN de Libreville. Après la rentrée administrative qui s'est déroulée il y a 2 semaines sur l'ensemble du territoire national, le tour est revenu ce lundi 30 septembre 2019 aux élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire du Gabon de regagner les bancs de l'école. Constat fait, ici à Libreville, les établissements secondaires sont presque vides. À croire que la rentrée des classes n'a pas eu lieu ce lundi. Pendant que certains parents procèdent encore aux inscriptions et réinscriptions de leurs enfants, d'autres consultent les listes pour des vérifications. À l'instar du lycée Paul Indjedje Godjou, les cours débuteront le mercredi 2 septembre pour les classes de 6e, 5e et 4e. Les classes de 3e, seconde, première et terminale commenceront le jeudi 3 septembre 2019. Non, les cours n'ont pas vraiment débuté parce qu'on est encore à la phase des inscriptions. Donc dans le lycée, ça débute vendredi. Je ne sais pas si ça va vraiment débuter, mais ça va certainement débuter pour les nuits. Je suis venue pour
la réinscription de mes enfants. Et tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Les cours commencent complètement? Les cours, pour ceux qui sont en classe de 3e, doivent débuter les cours cette semaine. Et pour les autres classes vont suivre la semaine prochaine. Dans l'ensemble, la rentrée scolaire 2019-2020 débute de manière très timide. L'opération d'enrôlement biométrique des agents publics a débuté ce 30 septembre 2019 à Libreville et concerne 7 ministères, lesquels la repensent dans cet élément. L'opération d'enrôlement biométrique a débuté ce lundi 30 septembre. 7 ministères sont concernés par cette première phase. Il s'agit du ministère de la fonction publique de l'emploi, du ministère des Mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques, du ministère chargé des relations avec les institutions, du ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, du ministère de la communication et de l'économie numérique, de la présidence de la République et de la primature. En prélude à cette campagne, un atelier de formation a eu lieu le week-end écoulé aux fins de faciliter les opérations d'enrôlement. Ce matin, au ministère de l'Emploi et de la fonction publique, l'enrôlement s'est passé sans incident majeur. La directrice centrale des ressources humaines revient sur cette opération. Depuis déjà quelques semaines, nous avons envoyé un certain nombre de fiches au niveau des responsables hiérarchiques de tous les agents. Ces fiches nous ont été remontées, renseignées, signées. Les DCRH ont visé, les secrétaires généraux également. Et ce matin, nous poursuivons la deuxième phase qui consiste à enrôler de façon biométrique les agents. Selon la programmation qui est établie par les DCRH, se présente muni d'une pièce d'identité au niveau de chaque site retenu pour se faire enrôler. Ce que je sais, c'est que nous avons prévu ici au niveau du ministère 2 kits et chaque kit devrait enrôler 40 agents. Donc grosso modo, nous allons enrôler 80 agents pour la journée d'aujourd'hui. Et surtout fiabiliser le fichier de la fonction publique pour une meilleure employabilité des agents publics. Rappelons que le recensement biométrique concerne toutes les personnes émargeant au budget de l'État et dont la rémunération est traitée par la solde de tout secteur confondu. Il faut juste se rendre au sein des sites indiqués par les départements ministériels. À l'intérieur du pays sont concernés les gouvernorats, les mairies et les préfectures. Précédemment, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Je pense que cette fois, il y a eu une innovation. J'espère que ça va... C'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait les empreintes, alors qu'hier, on ne faisait pas les empreintes. Au Tchad, 167 établissements scolaires privés ont été fermés pour non-respect des normes scolaires. Un sujet d'Africa 24. Au Tchad, 167 établissements d'enseignement privés ont été fermés par le gouvernement pour non-respect des normes scolaires. Une décision qui fait suite au rapport de la mission de contrôle et de recensement du ministère de l'Éducation nationale. Mais la fermeture de ces écoles, à quelques jours de la rentrée scolaire, inquiète les parents d'élèves. Déjà là, les gens ont commencé les inscriptions, mais le gouvernement nous fait savoir, comprendre qu'il y a des écoles qui sont fermées. Il faut nous le dire à temps pour qu'on sache que voilà, telle école ne répond plus aux critères de l'enseignement pour nous permettre aujourd'hui de se situer. Selon la mission de contrôle, ces écoles fermées n'ont pas respecté les critères des plans cadastraux, les dimensions des salles de classe, les contenus des programmes d'enseignement et les manuels scolaires. Une situation qui pousse de milliers d'élèves à frapper à la porte des nouveaux établissements qui sont déjà presque saturés. Je dois vous avouer que c'est depuis début juillet que nous préparons la nouvelle rentrée. On est passé par les tests de recrutement des enseignants, tests de recrutement des élèves, organisation sur le plan pédagogique de la rentrée. Bref, nous avions tout apprêté. Les établissements victimes de la décision du gouvernement ont entamé des démarches administratives auprès de la direction nationale en charge de l'enseignement privé et espèrent avoir des dérogations pour l'année en cours. Au Sénégal, le gouvernement ambitionne orienter les nouveaux bacheliers vers des établissements publics de l'enseignement supérieur. À cet effet, il a mis en place des mécanismes pour atteindre cet objectif. Au Sénégal, l'ensemble des nouveaux bacheliers 2019 seront orientés vers les établissements publics de l'enseignement supérieur, selon le ministre de tutelle, Cheikh Omar Anne. Sur les 57 130 bacheliers, 52 200 sont déjà orientés via la plateforme Campus Sen. Ceci met fin à l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements privés. Aujourd'hui, plus que jamais,
le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté et son engagement à accompagner tout nouveau bachelier qui le souhaite à poursuivre sa formation dans le supérieur. Pour recevoir ces futurs étudiants, l'État s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais certaines actions, comme par exemple achever l'ensemble des infrastructures relatives au programme d'extension des universités, terminer la construction et l'équipement de 100 laboratoires scientifiques et réceptionner 7 espaces numériques ouverts. Le recrutement de 200 enseignants est aussi envisagé. Quand ils décident de revenir à la base, de revenir à la réalité première qui est qu'on maintienne, qu'on admette les étudiants dans le public, c'est salutaire, mais ce n'est pas pour le moment possible dans la mesure où les capacités d'accueil ne le permettent pas, mais en plus, l'état dans lequel se trouvent les universités publiques, je pense que tout le monde sait que les conditions d'un autre surpeuplement, eh bien, ce serait tout simplement une situation qu'on va aggraver davantage, alors que c'est déjà suffisamment grave. Cette nouvelle mesure met fin à la coopération entre l'État du Sénégal et les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers accueillaient jusque-là les nouveaux bacheliers et ce depuis 2013, soit une manne financière d'environ 44 milliards de francs CFA. Le Bénin entend améliorer et dynamiser les activités de ce secteur portuaire. À cet effet, le port s'est doté d'un plan d'investissement pour la période allant de 2019 à 2021, évalué à plus de 300 milliards de francs CFA. Le Bénin entend améliorer et dynamiser les activités de son secteur portuaire. Début 2018, le gouvernement avait confié la gestion de la plateforme à Port of Antwerp International, une filiale du port d'Anvers, la première porte d'entrée européenne pour les marchandises africaines et premier expéditeur de véhicules d'occasion vers l'Afrique. Il faut que ce port ne soit plus un centre de coût, mais un centre de profit. Ils vont mettre en place un guichet unique qui permet que toutes les transactions se fassent au même endroit pour gagner du temps, gagner de l'argent, réduire au maximum la corruption, etc. Le port autonome de Cotonou s'est doté d'un plan d'investissement pour la période allant de 2019 à 2021, évalué à plus de 300 milliards de francs CFA en vue de sa modernisation et du renforcement de ses capacités de production. Reste à savoir si, in fine, cet investissement permettra au pays de tirer véritablement profit de son potentiel géostratégique à l'image de ceux de Lomé au Togo ou Tema au Ghana. Si cet environnement dans lequel vous rentrez pour faire des affaires avec le port du Bénin s'améliore, par définition, la confiance des opérateurs dans ce port va augmenter. Si la technicité s'améliore avec le partenaire technique belge, alors les opérateurs vont aussi faire confiance. Le port de Cotonou contribue à plus de 60% au produit intérieur brut du pays. En 2018, il a vu son chiffre d'affaires croître de 16,35%. Les travaux pour sa modernisation devraient démarrer en 2020. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Merci d'être restés des nôtres.